Quand nous devons mesurer des pièces chaudes d'un véhicule, nous ne voulons pas nous brûler les doigts. Pour mesurer son contact utilisant la technique infrarouge, nous vous offrons le PCE 888. La mesure est très simple. Avec le pointeur laser, vous pourrez visser le point de mesure. Mesurons par exemple le joint de culasse. Comme vous pouvez observer, il est à 85 degrés. Ou ici, le radiateur. Ou dans des endroits d'accès difficiles, comme par exemple la boîte de vitesse. Grâce à que l'optique de cet appareil est de 16 à 1, le point de mesure est plutôt petit. Cela est très important car si vous avez un point de mesure très grand, il y a un risque de capter des températures de pièces environnantes. L'envoi inclut une mallette rigide, une pile de 9 volts et la notice d'emploi. Une pince inductive vous permet de mesurer des courants sans besoin d'ouvrir un câble. Vous disposez d'une lampe de poche intégrée, ce qui nous permet de visualiser mieux le câble. Maintenant, nous connecterons notre pince au câble de masse et d'abord nous devons mettre l'appareil à 0 avec la touche 0. Il inclut un étui où on garde la pince ampère métrique. Nous trouverons aussi la notice d'emploi et les câbles DC qui respectent la réglementation. Cette voiture est équipée d'un appareil de musique puissant que nous mesurons ensuite. Observons comment les ampères augmentent. Notre pince ampère métrique PCE DC3 dispose de deux plages, une de 2 ampères et une autre de 80 ampères. Elle peut être utilisée pour le courant alternatif et continu. L'envoi inclut un petit étui, les piles correspondantes et la notice d'emploi. Chers spectateurs de PCE Instruments TV, nous soupçonnons que le roulement de la roue de ce véhicule est défectueux. La question est, réellement est-il défectueux? Nous pouvons le déduire par le bruit et le cas échéant, sur quel côté? Je suis sûr que vous connaissez l'ancienne méthode. Nous prenons un tournevis avec un manche en bois, je le place ici et je commence à écouter. Si je le tourne, j'écouterai des bruits, ou peut-être pas. La version améliorée de cette méthode est notre stéthoscope électronique PCE S41. La méthode est toujours la même qu'avec le tournevis avec manche en bois. Donc, d'abord, je me mets les écouteurs, je le place dans la même place d'avant et je déplace la roue. Quand j'effectue des mesures comparatives avec l'autre côté, je peux déterminer si j'ai des bruits bizarres ou non. Si je les ai, cela signifie que le roulement est défectueux. Le contenu de l'envoi inclut l'appareil avec des écouteurs et 2 capteurs, un court et un autre long. Tout cela gardé dans cet étui et bien sûr, la notice d'emploi incluse. Bienvenue à PCE TV. Aujourd'hui, nous parlerons de l'épaisseur de la laque de voiture. Pour pouvoir différencier une voiture qui n'a pas souffert un accident d'une autre qui l'a souffert, nous vous offrons le mesureur d'épaisseur de couche PCE CT25. Comme le fabricant ne nous donne pas des indications sur l'épaisseur de la couche, il est nécessaire d'effectuer plusieurs mesures et d'obtenir une valeur moyenne. Les différentes parties de la voiture peuvent avoir été fabriquées avec des épaisseurs différentes. Cette différence peut atteindre jusqu'à le 30%. Mesurons maintenant des différentes parties de la voiture, par exemple sur le capot ou dans le toit. Dans des surfaces verticales, nous connaissons l'épaisseur des différentes parties de la voiture. Quand nous mesurons ces points de référence, nous connaissons l'épaisseur des différents points de la voiture.
Précisément, nous savons qu'à cette voiture, on l'a appliqué une laque postérieurement, justement ici, au-dessus de la poignée de la porte. Si nous mesurons ce point, nous nous rendrons compte que la valeur est 3 fois supérieure que dans les autres points de référence. Le PCE CT25 peut mesurer des valeurs absolues. Cela nous permet de détecter de zones laquées ainsi que d'évaluer la qualité de la réparation. Le contenu de l'embois inclut un petit étui et des modèles de calibrage pour métaux ferriques et non ferriques. Dans la notice d'emploi avec les instructions, on explique comment calibrer l'appareil d'une façon simple. En plus, vous trouverez un petit vidéo de calibrage dans notre site web. Bienvenue à PCE Instrument TV. Les conducteurs de voitures de sport aiment avoir des pots d'échappement bruyantes, mais la police ne les aime pas. Pour vérifier les pots d'échappement bruyantes, nous vous offrons notre sonomètre PCE 322A. Il est coûteux d'effectuer une mesure légalement correcte. Pour cette raison, la police réalise une première mesure simple. Prenons un point de référence. Celui qui ne la dépasse pas sera accompagné à un organisme de contrôle et on effectuera une vérification parfois très coûteuse. On effectue 3 mesures. La moyenne ne doit pas dépasser le bruit indiqué dans le permis de conduire, plus 5 décibels. Vous devez effectuer la mesure de la façon suivante. Nous avons une distance de 50 cm. La mesure s'effectue dans un angle de 45 degrés et le sonomètre doit être aligné à la même hauteur que le pot d'échappement. Dans ce cas, le mini-trépied inclus dans l'embois vous sera très utile. Vous devez sélectionner l'évaluation de fréquence A pour adapter le bruit que le sonomètre capte à la sensibilité de l'ouïe humaine. Selon le permis de conduire, la puissance nominale de cette voiture atteint 5500 révolutions par minute. La police mesure 3/4 de ces révolutions, dans ce cas à 4125 révolutions par minute. Nous démarrons la voiture et nous augmentons lentement les révolutions jusqu'à atteindre 4125 révolutions par minute. Quand vous atteignez ces révolutions, vous devez retirer immédiatement le pied de l'accélérateur. Nous avons effectué 3 mesures et nous avons obtenu une valeur moyenne de 81 décibels. Le permis de conduire indique 76 décibels, donc nous respectons ce qui dicte la loi. En cas d'un contrôle, nous ne devons pas nous préoccuper. Le PCE 322A offre de différents réglages. Ils sont faits grâce à la touche Setup pour entrer dans un menu interne. Nous disposons aussi d'une touche pour illuminer l'écran et avec la touche REC, nous pouvons stocker jusqu'à 32 000 valeurs. Nous disposons aussi d'une évaluation rapide et lente. L'appareil offre une évaluation de fréquence A et C. Nous avons aussi la possibilité de voir les valeurs maximum et minimum. Ici, nous pouvons fixer la valeur sur l'écran et avec la touche Level, nous pouvons limiter la plage de mesure. Le PCE 322A est livré dans une mallette rigide. Le contenu de l'embois inclut une source d'alimentation, un mini-trépied, une pile et un tournevis pour régler l'appareil. Il inclut aussi un logiciel que vous pourrez connecter à votre PC à travers d'un câble USB. Bienvenue. Vous aurez sûrement entendu des méthodes traditionnelles pour déterminer le degré de l'antigel. Mais beaucoup plus précis, c'est un réfractomètre. Pour cette raison, nous vous offrons notre réfractomètre PCE SG. Maintenant, nous extrayons un petit échantillon avec la pipette qui est incluse dans l'embois. Nous mettons 2 ou 3 gouttes dans le prisme et nous le fermons avec le couvercle.
Si nous regardons maintenant à travers de l'appareil utilisant une source de lumière naturelle, nous pouvons déterminer la valeur avec précision. Dans ce cas, nous avons moins 40 degrés qui devrait être suffisant pour cet hiver. L'avantage de cet appareil est qu'en plus de mesurer l'antigel, il peut mesurer aussi l'acide de la batterie et le liquide de nettoyage. L'envoi du réfractomètre PCU-SG inclut un étui robuste, une pipette, un chiffon de nettoyage et un petit tournevis pour calibrer le réfractomètre. Pour le calibrer, j'ajoute des gouttes de l'eau distillée dans le prisme, je regarde à une source de lumière naturelle et utilisant le tournevis, je bouge la bille jusqu'à qu'on indique la valeur 0. Comme d'habitude, nous incluons une notice d'emploi. Chers amis des caravanes et remorques, précisément vous nécessitez savoir combien pèse votre remorque. Pour cela, nous vous offrons la balance pour caravane série PCE-CWC. Nous ajustons l'appareil à une remorque d'un axe. D'abord, ce que nous faisons est déterminer le point d'appui. À cet effet, nous plaçons la roue au point d'appui. Et nous appuyons sur la touche avec la flèche pour changer au prochain point de mesure. Maintenant, nous plaçons la balance au-dessous de la roue à mesurer. Ensuite, nous conduisons le plus long possible sur la balance. Et nous voyons que sur cette roue, il y a une charge de 175 kg. Quand les 3 poids ont été acquis, nous appuyons sur la touche totale et nous pouvons voir que nous avons un poids total de 355 kg. Chers spectateurs de PCU Instruments TV, toute personne qui travaille avec des véhicules, tant à titre professionnel que privé, nécessite un bon multimètre. Nous, de PCU Instruments, vous conseillons notre multimètre PCU DM12. Cet appareil se distingue par sa versatilité et son maniement simple et nous souhaitons le présenter dans une voiture. Comme exemple simple de la mesure de tension, mesurons la tension de charge du générateur. Nous allumons l'appareil. Il ne faut pas faire rien d'autre car l'appareil dispose d'une sélection de plages automatiques. La tension de la batterie est de 12 volts en état inactif. Si le moteur est en fonctionnement, le générateur devrait donner une tension entre 13,7 et 14,2 volts. Le générateur est en train de fournir une tension de 13,9 volts, ce qui est très bon pour cette voiture. Une particularité de cet appareil est le capteur de température inclus dans l'envoi. Une possible utilisation est la mesure de température du réfrigérant et le contrôle simultané de température. Nous avons positionné notre capteur de température dans le liquide et maintenant, nous mesurons la résistance dans ce capteur de température. En même temps que la température augmente dans le liquide réfrigérant, la résistance dans ce capteur baisse. Le multimètre PCE DM12 offre d'autres possibilités, comme par exemple la mesure de la continuité, capacité, fréquence et courante. L'appareil dispose de la touche Range qui permet de changer manuellement la plage de mesure. Il dispose également de la touche Data Hold pour fixer la valeur sur l'écran. Et nous pouvons aussi effectuer une mesure relative. Le contenu de l'envoi inclut un étui, un thermoélément pour mesurer la température et la notice d'emploi. Bienvenue à PCU Instruments TV. Nous savons que l'été signifie utiliser un système de climatisation.
Pour détecter des fuites dans les airs conditionnés, nous vous offrons le PCE LD1. Nous allumons l'appareil. Il est calibré automatiquement avec l'air. Un signal acoustique confirme que ce processus est fini. Cet appareil est aussi approprié pour les réfrigérants les plus communs, comme par exemple le R22 ou le R134A. Bon, l'appareil est calibré dans ce moment. Nous retirons maintenant le tube. S'il vous plaît, faites attention aux connexions. Nous avons introduit un petit défaut dans le condensateur. Ici, nous pouvons voir comment l'indication augmente. Quand l'appareil est dans le niveau rouge, alors il émet un signal acoustique. Nous avons trouvé la fuite. Cela a été facile. L'envoi du détecteur de fuite PCE LD1 inclut une mallette rigide et ici, nous avons les piles. Il inclut aussi une bouteille de calibrage et comme d'habitude, une notice d'emploi. Bienvenue. De nos jours, les voitures sont équipées de beaucoup de composants électriques. S'il se produit une panne, il sera nécessaire d'utiliser un scanner de diagnostic automobile. Pour cela, nous vous offrons le PCE OBD2. Nous connectons l'appareil à la voiture pour lui montrer quelques fonctions. Cet appareil est utilisé pour des moteurs d'essence fabriqués à partir de 2001 et moteurs diesel à partir de 2004, car ces véhicules disposent de l'interface appropriée. Pour connecter l'appareil, nous activons l'allumage. Nous prenons maintenant le connecteur de l'appareil et nous le connectons à l'interface de la voiture. L'appareil est prêt à être utilisé. Nous appuyons maintenant sur la touche Enter pour accéder au menu. Nous commençons le diagnostic. Maintenant, l'appareil lit le protocole. Il demande à nouveau si vous voulez effacer les données anciennes. Dans ce cas, nous pouvons le confirmer. Maintenant, nous avons l'état complet de toutes les erreurs ou pannes. Pour visualiser les erreurs, nous allons au point Lecture de code. Et nous pourrons voir les erreurs en détail. Ici, nous pouvons observer qu'il y a une interruption dans le circuit. Quand nous avons résolu le problème, nous pourrons effacer l'entrée de la liste du protocole. L'erreur a été effacée. Une particularité de cet appareil est la fonction Freeze Frame. Maintenant, nous pouvons voir les différents paramètres en même temps qu'une erreur s'est produite. Par exemple, nous pouvons descendre dans le menu et constater que l'erreur s'est produite à 836 révolutions par minute. Bien sûr, nous pouvons voir les données du moteur en temps réel. Pour cela, nous allumons le moteur. Accédons à la visualisation de données et ici nous pouvons voir les différents paramètres, comme les pressions, la température des différents liquides, ou comme nous pouvons voir ici, les révolutions actuelles du moteur. Une fonction très pratique est que nous pouvons visualiser les différents paramètres comme graphiques. Dans la visualisation en temps réel, nous pouvons le confirmer et alors nous arrivons au graphique de l'écran. Une autre chose utile est que l'échelle du graphique est automatique.
Ce sont quelques fonctions de notre scanner de diagnostic automobile PCE OBD2. Cet appareil ne lit seulement des erreurs génériques, mais aussi des erreurs spécifiques du fabricant. Il permet aussi de lire le numéro de châssis. L'appareil est alimenté grâce à une pile de 9 volts qui est incluse dans l'envoi. Cependant, si l'appareil est connecté au véhicule qui est alimenté à travers de la batterie du véhicule, l'envoi inclut un câble USB qui permet de connecter l'appareil à un PC. On inclut aussi une notice d'emploi. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web. Bienvenue. Pour pouvoir visualiser les endroits d'accès difficiles, nous vous offrons notre vidéondoscope PCE VE310. Le grand avantage de ce vidéondoscope, par rapport à d'autres modèles, est la petite tête avec un diamètre de 5,5 mm. Nous voulons vous montrer le fonctionnement de cet appareil dans une voiture. Nous offrons optionnellement des différents adaptateurs. Par exemple, nous avons ici un miroir de 45 degrés qui permet d'observer avec netteté les côtés. Ensuite, nous vous offrons un aimant. Il permet d'extraire les pièces que nous avons perdues dans le moteur. Comme dernier accessoire, nous avons une boule qui est vissée dans la partie d'avant et qui nous permet d'avoir une guide améliorée dans des canaux petits. Nous avons vissé le miroir de 45 degrés et maintenant nous observerons les valves du moteur. Nous avons extrait la bougie. Maintenant, nous introduirons la sonde fine à travers de l'orifice de la bougie jusqu'à le cylindre. Le maniement de la fonction de capture d'image et vidéo est très simple. Pour capturer une image, nous appuyons sur la touche de la caméra. Et nous l'avons déjà. Pour enregistrer une vidéo, nous maintenons la touche de la caméra appuyée jusqu'à ce que sur l'écran il apparaît le symbole REC. Pour finir l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche de la caméra. Comme vous voyez, c'est très simple. Comme j'ai dit déjà, nous pouvons visualiser les images et les vidéos sur un téléviseur, sur un ordinateur ou sur l'appareil. Le contenu de l'envoi inclut le vidéondoscope PCE VE310 gardé dans une mallette rigide. En plus, il inclut un câble USB et un câble de vidéo AV pour le connecter à un téléviseur. Vous trouverez aussi une carte SD où vous pourrez stocker des images et des vidéos. Et bien sûr, la notice d'emploi est incluse aussi. Bienvenue. Dans de nombreux écrous d'union, il est nécessaire de maintenir le moment de couple. Pour cela, nous offrons le mesureur de couple numérique PCE DTA1. Dans ce cas, nous réglons l'appareil à un moment de couple de 40 Nm. Cela est réglé grâce aux touches plus et moins. Nous prenons notre tournevis à cliquer. Maintenant, nous prenons la rallonge et nous vissons l'écrou jusqu'à atteindre 40 Nm. Quand on atteint la force, vous entendrez un signal acoustique, comme cela que nous entendrons maintenant. Cet appareil travaille dans une plage de 40 à 220 Nm et nous disposons en plus d'autres fonctions additionnelles. Par exemple, nous avons la fonction mémoire, ce qui nous permet de stocker jusqu'à 50 valeurs. Nous avons la fonction Peak Trace, c'est-à-dire qu'avec la fonction Peak, nous pouvons obtenir la valeur la plus haute mesurée. Le PCE DTA1 est livré dans un étui robuste. Le contenu de l'envoi inclut aussi la notice d'emploi.
Bienvenue. Parfois, il est nécessaire de mesurer l'intensité du courant directement de la boîte à fusibles. À cet effet, nous offrons le mesureur d'ampères PCE ACT8. L'avantage est qu'il peut mesurer directement dans la boîte à fusibles sans besoin d'utiliser d'autres appareils. Nous voulons vous montrer cela dans ce véhicule. Comme il y a des différents types de fusibles, notre appareil est envoyé avec des différents adaptateurs. Maintenant, nous prenons la rallonge. Selon le type de fusible extrait, nous pouvons choisir l'adaptateur correspondant et nous le brancherons à l'appareil. Nous introduisons la tête dans la boîte à fusibles. Ensuite, nous actionnons le consommateur correspondant, dans ce cas les feux de route. Et après, nous lirons la valeur sur l'écran. L'appareil dispose de la fonction de mise à zéro, ce qui permet de lire une valeur relative. La touche Alt me permet de fixer la valeur sur l'écran. Et enfin, la fonction PIC me permet de lire la valeur de crête. Le contenu de l'envoi du PCE ACT8 inclut les adaptateurs avant mentionnés et la notice d'emploi.